Bonjour et bienvenue sur Thiam Maloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi, votre humble serviteur Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. C'est avec joie et plaisir que nous vous demandons de suivre le direct de la RTNC. Alors, portez-vous bien, au revoir et on se retrouve à très bientôt. Bimi, il faut que nous puissions s'engager malam, mais qu'on abandonne la discipline. Okima mateya te, zala à tout moment na biso na mateya. Oui, c'est un parcours moko facilité. Mais pour na mwana mobali, l'étape nyoso ya vie, esengeli ya kutana nango pe alonga yango. Boyete? Donc biso nyoso to participer rapidement, na courage nyoso pour toi avancer rapidement. Mais mboka oyo ye kombo nango itona tozana entité ya ville ya Mwanda. Bakongo bazana terme moko balobakawa ya imwanda tula dikulu tala. Signification nango eza mulai. Awa tozozwa baka ebele pona bizaleli mabe ya bisimba simba. Boyebi tozana entité moko même fruit oyo bango balonaka période na période ezosunga mabota na bango. Anana, malala, safu, bambuma oyo nyonso bango bazolona kokende kozwango te na ndenge na yo. Okende kosimba bilanga na bango te, l'État azopesa biso na tongo tozali na bui, soki kozala totia chai na lipa, na pokwa, tozali na repas moko consistant. Est-ce que tozoyokana? Bameli bangi komeka te, owana nde nazalaka na patience ata seconde te. Ozalaki omela bangi na yebi, soki ozalaki kuluna, yo moko miyebi. Kozaki moyibi ya ndenge nini? Même bandit à mer armée, yo moko yebi. Awa biloko wana nyonso obwaki et comme il est passé. Ngana ya ko juger yo te, na tio na prison te, ngai na ende na koti sa yo musama soda na mutu na yo. Donc biloko wana soki na zio na bizaleli wana, le même jour vous rentrez. To ko bengana yo. So beto bengani yo okoya ndenge l'état memi yo boite. To ko pesa yo tikete okozonga epai na yo ndenge na yo ndenge lelo boye ndenge bokuti biso ndeko na yo ngai ye kuna na armée tozali ya politique soki yo moni ki oye makambo ya politique awa ozonga epai ya ndeko na ya politicien wana azali armée ezali armée nationale okomi soda ya tribu nyonso eza na Congo. Est-ce que toyokani? Esprit d'équipe ezala kati na bino, amour ezala kati na bino. Moninga atiki eloko tika yango wana. Kozala na bizaleli ya kosutire te. Po ekokomelo habitude. C'est pourquoi tant que tokosala entraînement militaire awa, okomona ke habitude oyo tozosala entraînement de commission soda. Est-ce que toyokani? Alors, kobima ndenge yo kote awa. Bomoni place béton wana ezali. Quand vous avez besoin de balobini, soyez le bienvenu. Ce que vous avez besoin au revoir. Kokotawa oyebitati lelo. Mais kobima etali yote yo oyebite. Na yango yo za autorisation ya kokoma na cité ya Mwanda te. Kokoma na camp de permanente, même bureau ya général kuna liboso. Même na baki ville. Limite na biso ezali nzinga awa. Pour la meilleure prise en charge de ces recrues, le chef de la maison militaire du chef de l'État a réceptionné le samedi 5 novembre 2022 un lot de plus de 5000 matelas et d'autres équipements et kits en présence du chef d'état-major général, le lieutenant général Thio Esonge Sacristion. Plus de 3000 candidats au Nord Kivu enrôlés dans l'armée viennent de répondre à l'appel du chef de l'État, celui de la mobilisation générale pour la sécurisation de la RDC. Ils ont été visités ce lundi 7 novembre 2022 par le sous-chef d'état-major général de FARDC en charge des opérations et renseignements, le général-major Chico.
Cette réponse à l'appel du président de la République démocratique du Congo est justifiée par le fait que l'Est de la RDC est sous menace des terroristes du M23 sous les labels de l'armée rwandaise, principalement dans le territoire de Rutshuru, a souligné le porte-parole de la 34e région militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko. Vous avez vu la population du Nord Kivu répondre spontanément à cet appel du chef de l'État. Et voilà la réponse que vous avez derrière nous. Aujourd'hui, uniquement en province du Nord Kivu, nous avons au-delà de 3000 candidats. Il s'agit d'un premier signe de patriotisme que ces jeunes ont manifesté, a indiqué le général-major Chico lors de sa causerie morale. Sa grande recommandation est que ces jeunes Congolais ne se laissent pas entraîner dans la trahison. Mtoto mzuri ni ule ambaye anasaidia nyumba yabo wakati na shida. Kwa hiyo muzingatie sana ili wanaita le premier amour. Premier amour yenye mnaonesha kwa nchi yenu ni amana sana. Parmi ces nouvelles recrues dans l'armée congolaise, on retrouve des jeunes filles déterminées à combattre pour la protection de l'intégrité nationale. Signalons que cette causerie morale a été animée dans l'enceinte de la 34e région militaire. Les forces de défense et de sécurité du Ituri, déterminées à mettre hors d'état de nuire tous les fauteurs de troubles afin de permettre à la population de fêter en toute quiétude les festivités de fin d'année. Un groupe de 11 bandits à main armée, munis d'armes à feu, avec chargeurs garnis et des machettes, arrêtés par la police, présentés ce mardi au gouverneur militaire. Le commissaire provincial de la PNC à Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Akio, parle de leur arrestation. La tentative d'assassinat de M. Tibasima Kabagambe Siméon au quartier Salongo en date du 30 octobre 2022. Le deuxième groupe est constitué de plusieurs criminels évoluant de jour comme de nuit, en volant, violant. Un bandit présumé auteur de tentatives d'assassinat d'un habitant du quartier Salongo passe aux aveux. J'ai été arrêté parce que Samy nous a envoyé tuer Siméon, car ce dernier nous a promis $1000 après que cela soit fait. Cette action de la police est saluée par cette femme qui a vu ses biens volés récupérés. Je remercie le travail abattu par la police, car c'est grâce à elle que je puis retrouver mes biens volés. Au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Lubuya Kashima Johnny, d'encourager le travail abattu par la police avant de réaffirmer la détermination de l'administration militaire à lutter contre l'insécurité dans la ville de Bunia et ses environs. Nos policiers, nos militaires travaillent jour et nuit, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Mon général, je tiens vraiment à vous féliciter, à féliciter notre police, à féliciter notre armée comme je l'ai dit, et que je pense que nous sommes sur le bon chemin. Cette opération menée par la police rassure la population de Bunia et environ qui ne jure qui par le soutien et l'accompagnement de l'administration militaire dont les actions dans le cadre de la lutte contre l'insécurité sont palpables. Pour preuve, il s'observe une accalmie sur toute l'étendue de la province depuis plus d'un mois. La province de l'Ituri a besoin de personnes physiquement valides pour son développement afin de mettre cette population laborieuse à l'abri de tout handicap. Le gouvernement militaire de l'Ituri a lancé ce mercredi la deuxième campagne de vaccination contre la poliomyélite en faveur des enfants de 0 à 59 mois. Plus d'1 million d'enfants sont attendus pendant 3 jours sur l'ensemble de la province et la stratégie adoptée
et celle de porte-à-porte, précise le chef de division provinciale de la santé en Ituri, Dr Louis Tchoulou. Pendant la campagne de vaccination Excellence, les enfants vont recevoir 2 gouttes de polio dans la bouche. On appelle ça oral. Et au même moment, on a demandé aux acteurs de récupérer les enfants qui n'ont pas été atteints lors de la vaccination de routine. Occasion pour le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chomodjoni, d'inviter la population de l'Ituri à une mobilisation massive pour la réussite de cette campagne. Nous serons tous heureux qu'après ces journées de vaccination, 100% des enfants ciblés aient été atteints car la santé n'a pas de prix. Je lance un appel à tous pour le respect des gestes barrières que vous connaissez contre le Covid et la maladie à virus Ebola. Il faut dire qu'à part les efforts pour pacifier la province de l'Ituri, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tient énormément à l'amélioration du secteur sanitaire en vue de garantir l'accès aux soins de qualité à toute la population. Après sa nomination par l'ordonnance présidentielle numéro 22/190 du 14 octobre 2022 à la tête du secteur opérationnel Ouélé, c'est le lundi 7 novembre 2022 que le général-major Kalonda Fwamba a pris officiellement ses fonctions. C'était au cours d'une cérémonie de remise et reprise entre lui et son prédécesseur à l'état-major du secteur opérationnel Ouélé, situé au territoire de Dungu, dans la province de Haut-Ouélé, en présence de plusieurs officiers. Après cette cérémonie, c'est des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo se sont entretenus avec les officiers membres de l'état-major dans la salle des opérations. Prenant les premiers la parole, le général Kisseboué, commandant sortant, a remercié ses collaborateurs pour leur soutien durant son mandat avant de les appeler à la discipline et à obéir aux ordres de son successeur. Le général Kalonda, commandant entrant, a quant à lui félicité le général Kisseboué pour le travail abattu tout en demandant à l'assistance de cultiver l'unité et de travailler à une étroite et parfaite collaboration pour la réussite de leur mission. Le nouveau commandant du secteur opérationnel Ouélé a demandé à chacun d'eux de mettre en exergue la devise de notre armée, ne jamais trahir le Congo, surtout à ces moments où notre pays est confronté à une guerre injuste qui lui est imposée par les ennemis de la paix. Le nouveau commandant du secteur opérationnel Ouélé a fini son message par la présentation de ses deux adjoints, à savoir le général de brigade Pierre et le colonel diplômé des stratégies de défense Simon Koulou, respectivement commandant à second à charge des opérations et renseignements et commandant à second à charge de l'administration et logistique. Profitant de l'occasion, le général Kisseboué a fait ses adieux aux mamans des camps Evaza ici présents. Dans la foulée, le général Kalonda a visité les installations de l'état-major du secteur opérationnel Ouélé. Il a fini sa visite au camp des bataillons des forces d'intervention régionales FIR. Ici de rappeler que le général-major Kalonda Fwamba a occupé la fonction de chef d'état-major à la 3e zone de défense avant de prendre la destinée du secteur opérationnel Ouélé. Tandis que le général-major Kisseboué Lamousseni Isaac est affecté au secteur opérationnel Nord-Équateur. La cérémonie des remises et reprises entre les commandants entrants, le général-major Kizi Mombouy Stazin, et les commandants sortants, le général-major Ilondo et Fondo Igo, a eu lieu le mardi 2 octobre 2022 au quartier général de la 14e région militaire. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des généraux de brigade Ilunga Kabambi Thierry et Maïcha Sempabouka Etienne, ainsi que du colonel Mumpasi Nelson, respectivement commandant second de la 14e région militaire en charge des opérations et renseignements et celui en charge de l'administration et logistique et les chefs d'état-major de cette unité, tous récemment nommés
au commandement de la 14e région militaire. Peu après cette remise et reprise, le nouveau commandant 14e région militaire a visité les bureaux et installations de l'état-major sous la conduite de son prédécesseur, le général-major Ilondo, désigné commandant second de la première zone de défense en charge des opérations et renseignements avant de s'entretenir avec les officiers réunis dans le hall de l'état-major. Après la prière dite par l'aumônier catholique et la présentation des officiers, les deux commandants sortant et entrant ont eu chacun à s'adresser brièvement à l'assistance. C'était une occasion pour moi de vous remercier, vous tous, parce que vous avez travaillé avec moi, vous avez donné le meilleur de vous-même. Continuez avec cet élan, avec les nouveaux commandants. C'est à cause de vous que nous avons reçu beaucoup de promotions, beaucoup d'élévations. C'est parce que vous étiez là. Sincèrement, je voulais vous dire merci parce que nous avons travaillé ensemble, mais nous sommes là parce que nous sommes des militaires. Nous sommes sortis vraiment vainqueurs et tout s'est bien passé à travers nous, pour nous tous d'ailleurs. Si j'ai eu cette promotion, aller à la première zone, c'est grâce à vous aussi. C'est l'occasion pour remercier aussi le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance qu'il m'a donnée. Donc je suis avec vous. Donc je serai toujours avec vous. Et surtout que nous sommes toujours dans les mêmes quartiers. Nous remercions également le commandant suprême de jeter son choix sur nous et sur mes deux adjoints pour, n'est-ce pas, travailler ensemble avec vous. Et donc ça, c'est vraiment un plaisir. Nous disons merci pour ça. Mais pour ce qui est du travail, chacun connaît ce qu'il doit faire. Nous venons, nous sommes là. Et donc, il n'y a personne qui dira qu'on ne m'aime pas ou on m'aime. C'est plutôt le moment de continuer avec le travail. Si on le faisait bien, on va un peu plus loin encore de celui qui était peut-être en deçà de la moyenne. Nous lui demandons, n'est-ce pas, d'essayer de fournir un grand effort pour atteindre la moyenne et au-delà de la moyenne, parce que les enjeux demandent à ce que chacun, n'est-ce pas, contribue par son travail dans la sécurité et dans tout le travail que nous aurons à faire ensemble. Profitant de l'occasion, le général-major Ilondo a remis des chaises, tables, appareils téléviseurs et autres matériels culinaires pour les comptes du mess des officiers de la 14e région militaire. Réceptionnant ces dons, le gestionnaire du mess des officiers, le lieutenant-colonel Malala André, a remercié sa hiérarchie pour ses gestes accordés et a promis d'utiliser tous ces matériels en bon gestionnaire. Nous en sommes fiers de voir notre mess rayonner l'image et la visibilité d'un petit carré digne de son nom. Dispose présentement des matériels et équipements dont je cite. Le nouveau commandant de la 14e région militaire et commandant place ville-province de Kinshasa, le général-major Kizi Mumbu Yustazin s'est confié à notre micro. Les impressions sont très bonnes parce que de la part du commandant suprême, c'est une marque de confiance. Donc les impressions sont d'une part bonnes et de l'autre, c'est des impressions d'une lourde charge. Vous savez que le chef vient de me donner la responsabilité de la capitale. La capitale, c'est le siège des institutions. Et donc, nous avons à bosser dur pour que la sécurité, en réalité, dans la province de Kinshasa, soit présente. Et il faut aussi dire qu'il n'y a pas que ça. Nous tendons vers les enjeux politiques très importants et déterminants. Ce sont les élections. Et vous voyez un peu. Et donc, j'ai un sentiment partagé. De joie, effectivement, pour la nomination, mais de grandes responsabilités parce qu'il y a beaucoup à faire. Le général-major Kizi Mumbu Yustazin, par ailleurs, appelait tous les commandants de camp à prendre des mesures qui s'imposent pour éradiquer le phénomène Koulouna qui sévit dans les camps et a invité les militaires de sa garnison à plus de discipline. La ville de Kinshasa, vous savez, un Koulouna, c'est d'abord un civil qui développe un système de criminalité urbaine. Et donc, devant ces civils, c'est plus la police qui doit s'en occuper. Et au cas où la police n'arrivait pas, elle va faire appel à l'armée. Et donc, l'armée ne peut pas s'affronter avec son peuple. Mais si nous avons des inciviques qui vont au-delà de ce que la police demande, à ce moment-là, sur instruction, nous intervenons. Mais dans le camp militaire, c'est un impératif. Le camp militaire n'est pas un endroit où on doit cacher les criminels. Nous devons assainir les camps militaires. Et d'ailleurs, ça, je lance déjà un appel aux commandants du camp dans toute la ville de Kinshasa, qu'ils doivent absolument sur quel pied se tenir
en ce qui concerne la criminalité, n'est-ce pas, dans le camp militaire. Parce que je serai pratiquement très rigoureux en ce qui concerne cette situation. Les camps militaires hébergent des militaires, les militaires ce sont des hommes de loi, et donc si nous devons encore héberger les inciviques, à ce moment-là, nous nous contredisons nous-mêmes. Soit nous sommes là pour maintenir la paix, ou alors nous sommes aussi des criminels. Puisqu'il y a d'ailleurs un grand homme qui avait dit que quand le criminel n'est pas traqué ou ne pas arrêté, c'est-à-dire que le grand criminel est dans le rang de la sécurité. Oui, aux militaires de la garnison, nous demandons à ce que d'abord qu'ils sachent que nous sommes dans la capitale. Et la discipline est la mère des armées, disait le général Mayele. Et donc, tout militaire doit se conformer à la discipline militaire. Et tout militaire doit être loyal à sa patrie d'abord et à son commandant suprême. Nous n'avons qu'un seul commandant suprême. Et donc, tout celui qui ira à l'encontre de ça, il verra la loi derrière lui. Et il va nous trouver sur son chemin. C'est par une pause de photos souvenirs que la cérémonie de remise et reprise a pris fin. La dynamique femme forte de 26 provinces de la RDC a reçu le mardi 8 novembre 2022 à l'esplanade du Palais du Peuple la représentante du directeur général de la Robank, Madame Rit Masengo. Celle-ci est venue dans le cadre de la campagne dénommée FARDC Nafron Bisso Namabota Nabango. Initiée par cette structure, remettre ses dons composés de fournitures scolaires et une somme d'argent pour soutenir les enfants des militaires engagés au front. C'était en présence de la présidente de cette structure destinée à mobiliser les fonds et les vivres et non-vivres afin d'assister les familles des militaires engagés aux différents fronts à travers la République, Madame Bishop Rachidi. Nous sommes dit, nous n'allons pas nous mêler dans la politique. Nous préférons peut-être aller aux côtés des familles de militaires. Personnellement, je suis fille d'un militaire, mais aussi, nous sommes parents. Et nous sommes en train de comprendre ce que signifie être au front, abandonner ta famille, abandonner tes enfants. Et puis aller accepter, se sacrifier. Après la remise de ces dons, la représentante de la Robank s'est exprimée à notre micro. Donc aujourd'hui, nous avons reçu la Robank. Comme vous avez vu, ils nous ont remis les kits des enfants parce qu'en réalité, nous sommes allés demander de nous accompagner dans ce qui est kit scolaire parce que nos enfants des militaires au camp, ils ont inquiété à ces questions. Et nous leur avons demandé de nous soutenir aussi pour payer les frais de Minerval pour quelques enfants. Vous avez vu, il y a une enveloppe qui est venue aussi pour ça. Donc nous sommes très reconnaissants à Robank et nous disons merci pour cette confiance. Nous avons commencé, on pensait que c'était de la blague, mais aujourd'hui, si des grands banques comme Robank commencent à nous faire confiance, c'est vraiment quelque chose qui doit nous encourager et nous encourager d'aller de l'avant. Signalons que la Robank est la deuxième banque à emboîter les pas dans cet élan de solidarité au FARDC après la FBN Bank.